Return Trip. Return Trip, ma gueule. Bienvenue à tous, vous êtes à bord du Return Trip. Éteignez vos cigarettes, attachez vos ceintures et préparez-vous au décollage. Et oui, vous êtes avec le nouveau podcast de Métallurgie, un podcast qui va vous sembler à la fois nouveau mais bien sûr familier, car se trouvent autour de cette table des gens dont vous avez déjà entendu les 12 voix, n'est-ce pas Mathieu? Et oui, tout à fait. Pierre, nouveau projet, mais comme tu l'as dit, assez familier pour tout le monde et surtout pour nous. Vous ne savez même pas à quel point ça me fait plaisir de reprendre le micro avec les convives qui sont autour de cette table. Bien évidemment, vous avez reconnu Pierre à ma droite, ancien complice de YCKM s'il en faut. Mais voilà, on n'est pas que tous les deux, il y a encore pas mal de monde. Nous avons également à ma gauche quelqu'un que je suis très content de retrouver au micro aussi. Et oui, c'est moi, salut. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Ouais. On n'a pas réussi à m'enlever un micro trop longtemps finalement. Non, mais c'est super cool. Ouais, je suis super content aussi. Ça fait un plaisir fou. Ouais, donc voilà, vous aurez reconnu la voix d'Eline, avec qui on a longtemps partagé le micro dans un projet ancien et déjà présenté, mais qu'on va arrêter de présenter parce qu'on est passé à autre chose. C'est ça. Voilà, vous savez de quoi on veut parler. Il reste encore quelqu'un. Il reste encore quelqu'un. Alors, on nous a demandé s'il s'agissait de Croquette, mais non, désolé. Vous avez parlé vaguement de vieux présentateurs du PAF aussi, mais c'est pas ça non plus. Bah alors, le vieux présentateur du PAF, de toute façon, il coûtait trop cher, et puis non, ça nous plaisait pas cette idée. Et puis Croquette avait clairement autre chose à foutre. Donc du coup, au pied levé, c'est quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui est cher à notre cœur, à nos esgourdes. Ouais, à nos esgourdes, voilà. À nos esgourdes. Carrément. Le mystérieux, le seul, l'unique, l'inoxydable. Bénévolement vôtre. Monsieur Der Bénévole pour vous servir, qui ne veut pas s'occuper que de nous prêter sa voix, parce que, comme vous le savez, Der Bénévole ne prête que sa voix, mais il va aussi s'occuper de nous faire la technique de l'émission en direct, mais en nous accompagnant avec un micro, bien sûr. Très cher bénévole, bienvenue à vous. Merci, tout le plaisir est pour moi, très cher. Ok, Bonne de blague trash encore, comme d'habitude. Je pense qu'il y en a bien un ou deux depuis la dernière fois que j'ai digué, probablement. Oui, ça serait pas drôle sinon, effectivement. Ouais, fort à parier que le black trash allemand va faire son retour sur les ondes de Métallurgie, mais j'ai l'impression que c'est pas pour cette semaine. Non, pas forcément, parce qu'effectivement, avant d'aller un petit peu plus loin, je propose qu'on explicite un peu plus ce concept de ce podcast qui est Return Trip. Tiens, Mathieu, vas-y, tu vas nous dire, tu vas dégrossir un peu le truc si ça te va. Ouais, qui dit première émission dit explication forcément. Alors, on avait envie de revenir avec un nouveau projet, on avait envie de faire table rase avec ce qu'on a pu faire, les différents projets. On avait surtout envie de faire quelque chose qui nous prenne pas la tête et quelque chose en fait qui soit propice aux échanges, que ça soit musicaux et aux échanges entre nous aussi. Donc en fait, voyez ce projet comme un espace d'échange, un espace de partage, c'est ça qu'on va faire, mais on avait envie de pas se prendre la tête et on avait envie, par exemple, de pas se mettre de contraintes et de se focaliser sur une chose. Non, mais autant le dire, on avait envie de passer pour des gros branle-couilles qui avaient envie de rien branler. Et du coup, c'est ce projet qui ressort, ça s'appelle Return Trip. Non, pas du tout. En fait, on avait envie d'axer ce projet autour d'une thématique, mais pas une thématique un peu pompeuse. On n'avait pas envie de faire un exposé ou ce genre de choses, parce que finalement, il y en a d'autres qui l'ont déjà fait et qui l'ont plutôt déjà bien fait. Nous, on avait envie de partir sur un thème léger, qui soit extrêmement ouvert et qui permette à tout le monde de faire ce qu'il a envie et d'y injecter ce qui lui fait plaisir. Et c'est pour ça, pour vous dire qu'en fait, on va pas forcément parler que de musique. Vous inquiétez pas, vous aurez votre bonne dose de zik par semaine, il n'y a aucun souci. Mais le but était aussi de nous permettre de parler en fait aussi d'un peu d'autres œuvres. Ça peut pouvoir être des romans, des films, des séries, des jeux vidéo, j'en passe et des meilleurs. Je sais pas, l'anniversaire de mon petit frère la dernière fois, non, faudrait peut-être pas exagérer non plus. Mais voilà, c'était aussi de se donner un peu plus de liberté, d'aller taper un peu à droite à gauche dans les choses qui nous faisaient plaisir. Tout simplement, et de l'illustrer en musique, évidemment avec un thème qu'on va se faire une joie de respecter, ou surtout de ne pas le respecter. Exactement. Non, on va pas se mentir, vous allez voir, les thèmes sont un petit peu claqués quand même. Comme je vous ai dit, on avait envie d'avoir des choses très larges. Il y a du sérieux aussi. Hein. Ouais, il y a du sérieux. Il y a des trucs. Il faudra trouver des raisons pour expliquer que c'est sérieux parce que franchement, je les ai pas encore trouvés. Mais bon, ça viendra dans les prochains épisodes, vous verrez. Franchement, no spoiler, mais il va à moins de rigoler.
Enfin voilà, on va prendre le temps, comme tu le disais, d'échanger autour d'un thème et surtout d'essayer de respecter ce thème, même si on n'y arrive pas, et ben c'est pas très grave. On aura forcément fera une raison. quand même. On aura une raison de pas le respecter, vous inquiétez pas. Impeccable. Et ben écoutez, je vous propose peut-être de découvrir le premier thème. Et pourquoi ça serait pas Eline qui nous présente ce thème? Eh bien, comme premier thème, nous avons choisi, et là on a été très 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 originaux, on a choisi le voyage. Yeah ouais. Bravo. Je vous avais prévu, ça allait être claqué les thèmes. Hein. Mais enfin bon, c'est pas grave. Non, comme annoncé, le voyage, c'est en lien avec Return Trip, Évidemment. Forcément, même si Return Trip, on est un peu plus sur le voyage du retour, mais le voyage quand même. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond de la salle, là je vous vois Return Trip, si jamais ça vous dit rien du tout, il se pourrait que ça soit un morceau d'un groupe de musique. Ne révélons pas les secrets tout de suite, on va regarder là. Un morceau d'un groupe de musique. Un morceau d'un groupe de musique, tout à fait, dont on n'a jamais parlé. Jamais diffusé de morceaux, jamais écouté, jamais de quoi que ce soit dans nos vies passées, antérieures et présentes. Oui, bah du coup, le voyage, effectivement, mais c'est parce que voilà, c'est le nom de cette émission, mais ça nous permet aussi d'explorer plein de choses. Parce que le voyage, il peut être le voyage physique, ce soit d'aller en voyage, n'est-ce pas, Eline? Oui, j'adore ça. Non, je voyage jamais en vrai, mais demain je pars en Italie, donc je suis très contente. C'est bon, ça. Pas mal. Et t'as bien raison. Lui, le voyage qui soit physique, découvrir d'autres choses, d'autres pays, tout ça, ça peut être aussi un voyage qui va être même pas aller voir plus loin dans l'espace, et, voilà, qui peut amener sur la science-fiction, ouvrir vraiment des nouveaux horizons complètement nouveaux et inexplorés, mais aussi le voyage temporel. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, ça peut vraiment mener très très loin. Vous avez aussi le voyage intérieur. Ça. La drogue. Non, on avait dit qu'on partirait pas sur une thématique de drogué d'entrée de jeu, mais merci à toi, Air Bénévole. Non, la spiritualité. Ah oui, ça. voilà, merci. Ouais, il y a un morceau que j'ai passé. Bref, on en parlera tout à l'heure et je te ferai répéter ta phrase. Voilà, voyage intérieur, voilà. Et en fait, c'est aussi ça qui est beau avec le voyage, c'est pas tant la destination, mais plutôt le chemin parcouru. Oh, c'est mignon. C'est pas un peu le principe du road trip, et moi je vois aussi ce podcast comme un road trip ensemble, et finalement c'est passer du temps et pas forcément la finalité de faire des milliers et des millions d'écoutes, de racheter France Inter et non, c'était pas ça. Ah merde, est-ce qu'on peut racheter Radio France? Je sais même pas si c'est possible. Mec, on peut tout faire, c'est la Macronie, on peut racheter Macron si on veut, je suis sûr. Ouais, puis non, bah alors j'aime beaucoup notre studio, mais je me dis que celui de France Inter est peut-être un petit peu plus guindé. Allez, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça, t'es pas bien sur ta chaise pliable? Ouais, alors ma chaise pliable me va très bien. Par contre, si j'avais François Morel à côté de moi, je me sentirais encore mieux. Mais ils ont des bonnets rouges pour les micros, je crois. Ouais. Et ben écoute, c'est con parce que j'ai croisé Guillaume Meurice aujourd'hui, et pourtant j'étais pas dans l'écho de France Inter. Bref, ceci est un autre débat. Ah, mais dis-le que t'étais aux Utopiales tout à l'heure. Ouais, j'étais aux Utopiales, voilà. Guillaume Meurice, voilà, c'était cool. Bon, bah c'est déjà pas mal en termes d'intro, on va arrêter de trop digresser. Est-ce qu'on se balancerait pas justement un petit titre là pour commencer tout ça, pour se faire plaisir? Eh ben on va commencer en musique. Il me semble que c'était un titre de la sélection du bénévole. Oui, c'était un titre. C'est un groupe qu'on n'a jamais encore passé dans aucune émission qui est plus. Et surtout dans Return Trip, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu aucun morceau diffusé dans Return Trip. Tu sens que le mec il est en train de se mouiller là. Non, c'est un groupe que j'adore. Je les ai vus plusieurs fois en live dans des salles petites, dans des grandes salles. Et c'est vraiment un groupe qui me fait particulièrement triper, surtout ce premier album qui est très très atypique, où on a des morceaux comment dire, un peu psyché, un peu planants, et des trucs plus rock'n'roll, plus qui tapent dans le gras. C'est bien sûr Egypt. Est-ce que c'est l'album que je t'ai trouvé Oui, c'est celui que tu m'as trouvé au Court of Chaos 2023, absolument. Digué dans des bacs comme ça au pif, et là je fais oh. Là, j'avoue que j'ai failli perdre ma contenance parce que cet album-là, il est sold out de partout, et là, je l'ai trouvé à, je sais plus, 20 balles en vinyle, et du coup, je suis heureux comme un pape. Ouais, je suis dégoûté. À chaque fois que je viens chez toi, on a tendance à se mettre cet album. Voilà, c'est le premier album d'Egypte, et je bave devant ce vinyle qui ne fait pas partie de ma collection. Mais bon, voilà, peut-être qu'on aura le droit à une réédition prochainement. Ça serait de très bonne tenue, j'ai envie de dire. De mémoire, Totem Cat Record. Ouais, un label brestois qui s'était chargé de l'édition. Si j'en avais, c'était justement Totem Cat qui m'a vendu le vinyle. S'il y en avait eu deux, je t'en aurais pris un, mais malheureusement.
parce qu'il y en avait eu 3. Là, franchement, j'ai dit bénévole est plus fan de moi que. Plus fan Ah ouais, que moi. fan de toi. Plus fan que moi d'Egypte. Merci Eline. Je dis vas-y, celui-là il est pour toi. Donc c'est l'album, le premier album éponyme, Egypt. Et Le titre, meilleur à mon sens d'ailleurs. ouais. Ouais. Ma préférence en tout cas. Il a son charme Ta très chanson, ma particulier. préférence À moi. Et donc le titre c'est Valley of the King, donc bien sûr Égypte antique, tout ça. La vallée des rois. Vous sentez les éléphants de la bande-annonce et le voyage arriver dans vos oreilles. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Bon, ouais, je crois vous avez compris un petit peu la thématique. On se balance un thème, on n'en a rien à carrer du moment que le titre nous évoque quoi que ce soit et que ça nous fasse plaisir de le passer. Egypte est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. En plus, voyage temporel, voyage géographique, tout ce qu'il faut. Et Coche toutes tes casses. ouais, puis en plus, ça rappelle des petits fests et tout ça. C'est nickel. Et bah, c'est parti, on se l'écoute. Et ben, on écoute Valley of the King de Egypte tout de suite dans. Return Trip.
Don't Trip.
quoi le thème? Toujours en vol stationnaire avec Return Trip. On va se désannoncer le petit titre qu'on s'est écouté après cette petite intro très solaire, très égyptienne grâce aux bénévoles. On est parti sur un truc qui me faisait super plaisir, qui parle de voyage. On était du côté du groupe Tanis. Alors ouais, c'est un truc, bon, pour ceux qui me connaissent, les potos, tout ça, ils savent que j'adore vraiment ce groupe-là. Je les saoule tout le temps avec ce titre-là. Je me souviens même qu'une certaine chroniqueuse pendant le Covid m'avait envoyé le guide de se laver les mains avec des paroles de chansons, et c'était ça, je sais plus si tu te souviens, mais tu m'avais envoyé ça. Alors ça ressemble beaucoup à des trucs que j'envoie, mais je me souviens pas du Mais je me tout. souviens ça, ça m'avait fait marrer, et c'était sur Tanis, et genre tiens, prends ça. Et du coup c'était le titre Citadel de Tanis sur l'album In Another Time, sorti en 2019 chez Metal Blade Records. Trop bien, j'adore. Et cet album est absolument magnifique, c'est du tube à gogo, vous avez bien entendu, ce petit duo de voix, ces guitares, ce petit jeu de guitare, tout ça, tout est nickel. Trop bien. Tout est nickel. Alors oui, j'ai choisi cet album-là parce que j'adore cette chanson et qu'elle a un gros thème sur le voyage, qui est un voyage spatial, dans le temps, c'est pas plus sur le côté fantasy et tout ça, mais je trouve que ça marche excellemment bien. J'aurais pu plus coller au thème et vous sortir un morceau de leur dernier album qui s'appelle comment ? Voyage. Oui, Mais c'est vrai. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'apprécie beaucoup moins cet album. Ouais, j'avoue que je suis passé très rapidement sur cet album aussi, qui de premier abord, en fait, j'ai trouvé ça plutôt sympa en fond, mais j'ai pas eu l'envie, j'ai pas ressenti le besoin en fait d'y retourner régulièrement. Et c'est vrai qu'il m'a un peu moins marqué que les autres albums. Même si c'est vrai que là, dans la thématique voyage, non, c'était trop évident en fait. On pouvait pas choisir, faire le choix de la sinon, facilité. je t'aurais mis voyage aussi. Ouais, il y avait Désirless, c'est ça là. Ouais. Non, on n'est pas obligé de tomber dans ce genre de truc. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait ici. C'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Ouais. Alors, moi, je dois vous dire que j'abordais ce thème du voyage avec beaucoup de sérénité, parce que vous verrez, il y aura des thèmes Il y aura des thèmes, quoi. Plus ou moins Il y aura Il y aura des thèmes. Mais finalement, en cherchant un petit peu, je me suis dit que c'était difficile de pas tomber dans le cliché du voyage intergalactique quand on creuse un petit peu le thème du voyage dans les musiques Arrête de me extrêmes. regarder. Non, mais je te regarde parce que toi aussi, t'as eu le problème. À vous. Oui, complètement, je l'ai. Bon alors, je suis naturellement revenue à pas mal de morceaux de Heavy. Voilà, je te regarde encore, Pierre, pardon, mais bon, en même temps, t'es en face de moi. Mais non, effectivement, je pense que on aurait pu se faire une émission 100% Heavy, parce que je te regarde toi, mais tout le monde autour de cette table est coupable de penser au Heavy quand on parle de voyage dans les musiques extrêmes. Et en vrai, autant je suis extrêmement client du heavy, autant j'avais plus tendance à me focaliser, tu vois, sur du psych, du stoner ou du doom. C'est vrai. Avant C'est même vrai. que L'autre le thème, heavy. je pense C'est que vrai. le heavy. Pareil, Oui, ouais. c'est le. Ouais, je sais pas, j'associe plus le heavy au côté guerrier de la chose. J'ai envie de voir des épées, t'as des pas- choses comme C'est ça. vrai. Même si il n'y a pas qu'un seul heavy, et le choix que tu Voilà. as fait, je tiens à dire que je l'ai trouvé excellent. Et bien justement, ce que je me disais, l'avantage avec Magic Circle, c'est que son style, en fait, entre le heavy et le doom, en fait, on se retrouve un peu à mi-chemin entre le voyage spatial et le voyage éternel, dont on ne revient pas, le doom, quoi. Le groupe, quand on parle de Magic Circle, on parle d'un groupe qui est originaire de Boston et qui avait dans ses rangs des musiciens qu'on peut quand même qualifier de touche à tout. Certains viennent des scènes hardcore, power violence. Je sais pas si vous saviez ça. D'autres ont expérimenté dans le prog, l'électro, et surtout dans un registre un peu plus similaire, on retrouve l'actuel chanteur de Paganata, bien sûr, et Summerlands aussi. Ben oui. Voilà. Donc on parle de Brendan Radigan pour ceux que les gens ne connaissent pas. Que Vice a sobrement renommé le patron du hardcore de Boston. Donc voilà, on le connaît dans son registre heavy, mais il est surtout connu pour la scène hardcore apparemment. Enfin, il a été surtout connu à l'époque pour la scène hardcore. Donc ce groupe Magic Circle a été actif une dizaine d'années avant de se séparer en 2020. Et ils nous ont laissé 3 albums, dont celui que j'ai choisi de parler aujourd'hui, Journey Blind, qui reste à ce jour mon petit chouchou. C'est un album qui fait partie en fait de mes incontournables tout simplement, que je suis toujours contente de retrouver, surtout à cette période de l'année, ce qu'on appelle la spooky season là. Globalement, c'est un. Spooky season. Ouais. T'as jamais entendu ça? Non. Bah c'est parlant, non? Ouais, ok. Peut-être des feuilles mortes, beaucoup de vent, tu peux Ouais. crever et en prendre une branche sur la gueule, il fait tout noir. Voilà. Le froid arrive, l'obscurité s'installe. Voilà. Le On l'avait. bénévole, il frétille des fesses, ça c'est. Et donc on écoute du Doom quoi. Ça paraît évident.
globalement, c'est un album moi que je trouve bien équilibré. Tous les titres méritent d'être écoutés. Enfin, ça se laisse. On se le lance, on se l'écoute. Il y a pas un moment où on se dit ça commence à être un peu chiant, quoi. Et ce qui est chouette aussi, je trouve, c'est que en tout cas, mes préférés, ce sont les premiers et derniers titres. Et ça, je trouve ça assez malin comme structure d'album. En fait, c'est un peu quand on dit de soigner une introduction et une conclusion, voilà. C'est un Ils ont peu fait littéraire, tu penses? Ouais, je pense. Ils ont tout fait. Le Power Violence et Hippocagne. Non, je sais pas ce que je dis. Hein. Imagine Hippocagne, ça ferait un super bon nom de groupe de Power Violence. Moi, je suis direct, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime surtout dans cet album, on va dire, c'est la prod un peu à l'ancienne, légèrement crado. Là, moi, j'aime bien ça. Et j'aime bien aussi cette petite pochette qui me fait penser à des albums de prog des années 70 qui sont chers à mon cœur. En fait, globalement, moi, j'aime bien quand les groupes ils jouent avec les codes d'une époque, et surtout si on parle de l'époque des années 70-80, évidemment. C'est pas forcément une découverte, je pense, pour la plupart d'entre vous que cet album de Magic Circle, Journey Blind. Mais déjà, il y a Journey dans le nom, et le thème aujourd'hui, c'est le voyage. Et pour ceux qui ont été très mauvais en anglais à l'école, Journey, ça veut dire voyage, voilà. Non mais me laissez pas tout seul, la merde. Non mais Eline, on s'en fout du thème. N'essaye pas de raccrocher un truc. J'avais juste envie de vous parler de Magic Circle. Mais oui, j'ai juste envie de t'entendre parler de Magic Trip, Travel, tout est bon, tout est bon. C'est un bingo. C'est un bingo, on prend. Non voilà, je voulais surtout revenir un peu sur cet album que peut-être vous aviez oublié, laissé dans un coin, ou que peut-être vous aviez juste jamais découvert. Oui, je vois des petits doigts qui se lèvent. Ouais, parce qu'on est bien élevé, on n'a pas envie de couper la parole de tout le monde. Ouais, c'est pour ça. Et ben, détrompe-toi, Eline, parce que moi, cet album, je connaissais pas du tout. J'avais jamais mis un pied dans Magic Circle. Première chose qui m'a marqué, c'était le label 20 Bucks Pine Record, label que j'apprécie, qui est capable de faire autant du sale, autant du heavy, autant du old school. On se souvient par exemple des rééditions des compiles de Pentagram ou des choses comme ça qui sont arrivées chez eux. Tombe molle pour les côtés un petit peu plus sérieux. Sand, les deux dernières sorties là de ce mois-ci par exemple. Ouais. Vous allez voir, c'est un peu plus. Bien Spooky Season, ça aussi. Ouais, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est plus. Ils sont déjà morts. C'est plus papier de verre, quoi. T'as un zombie qui te passe du papier de verre sur le crâne, c'est un peu ça. Oui. Et tu le remercies pour ça. Et tu le remercies. Mais clairement, un label, quand je le vois passer celui-là, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu sais que ça va être obscur. Souvent, c'est ça. Tu sais pas si tu vas te faire tabasser à coups de batte ou alors si tu vas te faire caresser délicatement, parce qu'ils sont capables des deux, mais concrètement c'est un label qui attire mon attention, et quand j'ai vu ça je me suis dit ok, on y va. Tu parlais de la scène hardcore qui musicalement ne se retranscrit absolument pas dans Magic Circle, et le groupe s'est prononcé en fait là-dessus dans plusieurs interviews où en gros il disait on était affilié à cette scène. On peut citer notamment le batteur Q qui est aussi le batteur de Doom Riders, et ça c'est l'école Converge, il faut le dire, donc on peut se situer là-dedans, mais en fait ils se sont exprimés plusieurs fois en disant ouais, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nous, mais pour ce projet-là on l'a mis totalement de côté, et voilà, donc ne le prenez pas pour acquis. Effectivement il n'y a pas un pet de hardcore là-dedans, mais c'est totalement assumé, et quand on voit le résultat, pour moi le résultat il est bon, quoi. Ah le résultat il est super. Moi ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas écouté Zini, parce que j'en ai. Parce que je le possède, n'est-ce pas, Pierre? Je le possède, voilà, c'est tout. Alors pour ceux qui ne seraient pas dans le studio avec nous, et j'imagine que vous êtes quelques-uns, qu'il y en a un plaque caché dans le placard, ça serait cool qu'il sorte d'ailleurs. Mais concrètement le vinyle est posé juste derrière nous, on l'a tous sous les yeux, et un visuel franchement qui se prête au vinyle, c'est comme ça qu'on doit l'apprécier. Non, ça faisait longtemps que j'étais parfait celui-ci. C'est vrai que j'avais plus saigné Departed Soul à l'époque, et c'était Végétant, c'était toi en plus qui m'avait conseillé. Vas-y, alors écoute bien le premier. Le tout dernier. Departed Soul, c'est le tout dernier qui est sorti en 2019. Ouais, troisième et dernier, exactement. Et tu m'as dit, ponce le deuxième, tu vas voir, il est super chouette. Et j'ai poncé le deuxième, et j'ai fait, mais putain, c'est de la grosse balle. Et je crois que j'ai acheté sur 20 Bucks Pine justement ce vinyle-là. Et non, super. Moi, étant gros appréciateur de heavy, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le heavy comme je l'aime, ce côté old school, mais qui pour moi est aussi un matiné de ce côté presque proto-doomesque que j'associe vraiment à la voix de Brendan Radigan, vu qu'il maintenant il chante dans Pagan Altar. Et t'as vraiment ce truc pour moi que si je peux dire avec 3 refs, ça serait entre Pagan Altar, Witchfinder General et Led Zeppelin, pour le côté des fois un peu plus années presque 70 que tu peux retrouver sur certains débuts de morceaux par exemple. Et non, moi c'est un album qui est parfait en tout genre, qui sait varier ses thèmes, qui va pas dans le... je trouve qu'il évite cet écueil de
tu vas t'attendre à ce qui va se passer en fait. C'est par rapport à des groupes de Eevee, tu dis bah voilà, il va être ça, il va y avoir le cri à ce moment-là, le solo, le machin. Je trouve que Magic Circle fait les choses un peu mieux et évite un peu des fois ces écueils-là et plus tendance à nous surprendre tout en nous mettant dans quand même un petit cocon un peu réconfortant qu'on connaît. Voilà. Tu vois, ouais, tu cites des références comme ça. Moi, la référence qui me paraît vraiment évidente là-dessus, c'est Black Sabbath. Black Sabbath, forcément. J'ai pas cité parce ouais. que je trouve ça c'est trop récent pour citer Black Sabbath. Ouais, mais c'est une de leurs références. Ils en parlent et je suis totalement d'accord. Tout à l'heure, tu disais en présentation, Eline, que le premier titre et le dernier titre sont importants. C'est vrai que j'ai failli ne pas aller jusqu'au dernier titre et quand j'y suis allé, j'ai pas du tout regretté parce que là, pour moi, Tu n'étais pas déçu du voyage. Je n'étais pas déçu du voyage et encore moins du retour. Mais concrètement, là, on était vraiment dans du très gros Black Sabbath, dans un hommage à Black Sabbath, j'ai envie de dire, parce que concrètement c'est totalement assumé, ça y va pleine balle, et on a ce titre qui est concrètement en deux parties, et la première, on est sur du Black Sabbath de la première époque, ensuite les choses vont s'accélérer, il y a une deuxième partie dans ce morceau-là qui va nous emmener un petit peu plus loin, mais pour moi la référence est d'une évidence incroyable, et chose qui est assez différente de ce qu'on découvre sur le reste de l'album, parce que le reste de l'album, pour moi, surtout les premiers morceaux, ont une rythmique qui est quand même assez appuyée, qui tient plus sur du Eevee. On peut parler même de Doomtrad dans le cas présent, mais même des fois j'ai envie de dire qu'on n'est pas très très éloigné du thrash tant certaines rythmiques sont rapides. Et c'est pas pour me déplaire quoi. Ouais, moi je trouve que c'est assez cool aussi qu'ils aient pas forcément une étiquette hyper démarquée. Voilà, on fait tel type de heavy et on s'y tient, c'est quand même assez. Ils jouent avec les codes quoi. C'est pour ça que c'était aussi Witchfinder General qui sont certes associés au Proto-Doom mais qui ont quand même ce côté hyper New Wave of British Heavy Metal en fait. Ouais. Donc qui sont capables aussi d'accélérer vachement le tempo et c'est le cas aussi de Magic Circle. Tout à fait. Non, on arrive sur quelque chose de très très quali et autant j'avais découvert Brendan Radigan, le chanteur, au Court of Chaos avec Pagan Altar, un groupe qui m'est cher. Deux références au Court of Chaos dans cette émission. Ouais, bah oui, mais là on parle de Eevee, donc ça paraît plutôt, logique. Moi je croise les doigts pour l'année prochaine et Magic Circle. Bah non, on peut pas. Ouais. Non, je dis une connerie en plus. Bah non. En tout cas, voilà, j'étais content de découvrir ce chanteur. Je croise sur un les doigts autre quand même, on sait jamais. Non, je croise les doigts pour Tanis par contre. Ah oui, ce serait cool. Ça serait très bien. On s'écoute un titre ? Allez, bah ouais, tu je pense que c'est lequel l'occasion. Ouais, bah on va s'écouter le premier titre. Je pense que je pouvais pas choisir un autre morceau. Moi, je déteste proposer aux gens de commencer par écouter le dernier titre. J'ai comme un petit peu commencé un bouquin par la fin. Alors franchement, j'ai aucun remords. Ok. Ça dépend des albums. Il y a des albums qui s'écoutent comme on lit un livre et d'autres où c'est un peu le bordel. Ouais, c'est vrai. Ok, j'essaierai peut-être ça une fois. Non, mais là, je vous ai choisi le premier titre. En plus, il s'appelle Journey Blind, comme l'album. C'est très pratique et en plus, ça donne le ton. Allez. C'est nickel, on s'envoie ça dans Return Trip.
Tous les chemins mènent au Rhum. Return Trip. C'est sûr, Métallurgie.
Return Trip. Vous êtes à 20 000 pieds toujours avec Return Trip. Et à l'instant, toujours dans ce thème du voyage, un morceau de la sélection d'Eline. Ouais, c'est un truc qui invite au voyage, à la détente. Non, pas du tout. Ça, c'était Cadaveric Fumes. C'était du death metal. Bah, au début, un peu quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et le titre s'appelle A Crepuscular Journey. Et comme vous le savez, Journey. Bon, il y avait voyage dans le titre, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a les voyages dans le temps et il y a les voyages dans le titre aussi. Wow. Voilà, c'est ça. Et les voyages dans le tri, C'est le voyage qu'on finira tous par faire, c'est ça C'est ça, exactement, ouais. l'ultime C'est voyage. très long. Donc c'est issu de l'EP Dimensions Obscure de 2016. Voilà, un groupe de death de Rennes d'ailleurs, qui n'existe malheureusement plus, mais qui est de très bonne qualité. Voilà. Mais c'est non, parce que j'ai écouté le titre, j'ai fait tiens, c'est un peu Eline sur 20. Parce qu'il y a un petit côté au début, un petit peu intro, un petit peu un truc un peu prog death que tu Oui, fais écouter complètement. des fois, donc c'est Oui. pour ça. Tout à fait. Et juste avant, du coup, c'était un titre de ma sélection, un titre que je vous ai choisi. Alors, il n'y a pas voyage dans le titre, et excuse-moi, Edine, pour ça. Mais non, la raison est tout autre. C'est un titre et un album plus généralement qui m'accompagne tout le temps en voyage. C'est le genre de CD que j'aime bien avoir toujours à portée de main quand on commence à taper de la route. Est-ce qu'on peut le trouver dans la bonne jaquette ou pas? Franchement, faudrait regarder dans la bagnole, mais il y a peu de chance. Ouais, non, il faut savoir, dans la bagnole, il y a à peu près en permanence une quarantaine de CD. Et il n'y en qui a traînent aucun un peu dans la partout. Il y en a bonne aucun. jaquette, Ah c'est là un là enfer là là. à chaque fois. Ouais, il faut choisir entre conduire ou ranger les CD. Il y a un moment, bon, bah c'est comme ça, quoi. Ce qui est très amusant, parce qu'il y a une dichotomie entre la manière dont tu classes tes vinyles et la manière dont tu ranges tes CD dans la bagnole. Il y en a un des deux qui est très discipliné, très rationnel, et l'autre, pas du tout. Non, les vinyles, faut pas déconner. Si, il y en a un que j'ai perdu pendant 2 ans, une fois, un vinyle. C'est arrivé une fois. Des CD, bon, bah, les CD, tant pis, hein, c'est autre chose. Hein. J'ai une pile de CD avec juste les boîtiers ou juste les CD. Ça, il y en a toujours une pelletée qui traîne. Si un jour on a un motif, on fera une story de l'intérieur de la bagnole de Mathieu avec les CD. Et, saurez-vous retrouver le bon CD? Un jeu de piste, tu sais. Mais je sais pas, on divise l'ensemble des CD qui traînent, on les divise en 4. Le premier qui a tout trié a gagné. Je suis pas sûr qu'il y ait de vainqueur. Hein. Enfin Pardon. bref, tout ça pour revenir dessus, il s'agissait bien évidemment de The Black Keys, qui nous avait sorti en 2021 un album Delta Cream, qui est un album en fait de cover de blues, et plus particulièrement de blues qui vient du Delta, de la scène du Delta Blues. Et là c'était le titre Poor Boy, A Long Way From Home. Donc forcément on a un petit côté voyage qui repart là-dessus, et j'adore cet album. En vrai, je préfère cet album de reprise des Black Keys plutôt que ce que fait les Black Keys en général. Bon, c'est quelque chose d'un peu perso, mais c'est Ce surtout qui est pas dégueulasse qu'ils font non, par ailleurs. ouais, mais disons que ça me parle beaucoup moins. Par contre, le blues me parle beaucoup plus. Et la scène du Delta dans le blues est quelque chose qui est vraiment exceptionnel pour moi. Et du coup, j'avais envie de vous partager ce titre-là, qui est un standard du blues qui a été repris 10 000 fois et qui est souvent associé en fait à Howling Wolf par exemple. Mais même si ça a repopé aussi, notamment sur la scène du Chicago Blues, et pas Bulls, ça n'a rien à voir. Voilà, ça a repopé un petit peu partout, et c'est encore un de ces fameux titres qui daterait du début du XXe siècle, où on sait
plus ou moins qui l'a fait en premier. Mais voilà, un grand classique du blues, des choses reprises, partagées avec tout le monde. Et puis ça, voilà, on est dans le partage, on est dans le thème de Return Trip et on est dans le voyage. C'est vrai que le blues, il y a le même côté que le folk où effectivement les gens se reprennent et sans forcément se citer, mais ça fait partie du délire. Et t'as ça sur le rock aussi, hein. Par exemple, tu vois, tu prends des Johnny Hallyday, tout ça qui reprennent. Non mais c'est hyper con ce que je dis, mais en fait ça a toujours été un truc aussi de reprendre, de traduire en français, tout ça. Enfin, dans différentes langues, tu prends. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le rock. Je pense qu'il y a eu une période dans les années 60, 70 en France où on aimait bien pomper les standards américains pour sortir des merdes un peu facilement. Je parlais cet exemple qui est un peu con, mais tu vois, par exemple, voilà, autre truc à comparer. Tu prends ABBA. Ils ont eu chaque. Tu dis pas du mal d'ABBA. Mais j'adore ABBA, arrête. Non, mais vraiment, pardon, désolé, c'était un peu agressif. Moi, perso, j'en ai rien à carrer d'ABBA. Mais par contre, si ça peut aider au débat. ABBA, tu peux l'avoir, mais dans plein de langues. Tu peux l'avoir en espagnol, en plein d'autres langues, et chaque pays faisait un peu sa sauce avec la zik et tout ça, tout en essayant de rester dans le thème. Effectivement de la chanson, mais ouais, c'est assez impressionnant quand même. Après, je trouve le rock c'est quand même un peu particulier parce qu'aux States, il y a le rock, c'est un peu genre on va prendre ce que font les noirs et puis on va faire chanter des blancs à la place pour que ça touche. Il y a eu beaucoup ça, il y a eu vraiment beaucoup ça aussi. Large. C'est un gros problème. Voilà, bon, tout ça pour dire que là c'était The Black Keys et c'est pas toi qui te dira le contraire parce que cet album, je sais qu'on l'a poncé tous les deux cet été sur de belles routes corréziennes pendant que les gens à l'arrière se plaignaient qu'ils allaient vomir de ma conduite. Il y avait trop de CD partout. Ouais, c'est pour ça, mais au moins il y avait du blues dans les oreilles donc ça va bien. Trop bien. Allez, on enchaîne. Ouais, et c'est vrai qu'on est parti comme un peu vite et tout ça, c'est qu'on n'a pas tout à fait explicité forcément de tout ce qu'on allait faire dans ce podcast. Et tiens, Eline, explique nous on sait, mais plutôt à nos auditrices et à nos auditeurs, un peu le concept. Ça, on s'est lancé un peu de en tête comme ça. Alors oui, effectivement, moi je suis un petit peu partie comme un cheval fou tout à l'heure. En fait, l'émission se compose en général d'une première partie où on fera un focus en fait sur une œuvre d'art qui a retenu notre attention en particulier sur le thème ou pas d'ailleurs. On verra ça plus tard. Et là, en fait, on va partir sur un format un peu plus participatif. Ouais, participatif, on va appeler ça comme ça, tout à fait. Où on va se faire un petit top 3 persos des œuvres d'art, en fait, globalement, que nous évoque le thème le thème qu'on aborde dans l'émission. Ouais, et puis c'était l'idée de passer rapidement sur beaucoup de contenu, comme ça on s'est dit que ça pourrait vous donner plein d'idées, donc on voit s'il y a de la musique, c'est pas forcément des titres qu'on va passer, mais en tout cas c'était de vous apporter un max de matière, de choses qui nous ont plu, qu'on avait envie de partager, et puis pourquoi pas de vous donner des idées pour le creuser ces sujets de votre côté. Donc ouais, ça sera, on va pas non plus digresser pendant 15 ans et dire ça, ouais, parce que non, c'est plus digresser, c'est pas notre truc en plus. Non, pas du tout. On va essayer de faire du name dropping, mais on sait très bien comment ça va terminer. On va en parler pendant 3 plombes, et je vous jure que non. Alors pour rien vous cacher, on avait prévu de timer ce temps de parole, franchement... c'est déjà trop tard. J'y crois pas, allez, c'est pas grave. Allez, on s'attaque... Non, l'idée c'est de se les envoyer en rafale. Bah voilà, ouais. on rafale. Merci. Non, en fait, je sais pas, j'attendais un truc. Non, j'ai faire une blague, mais non, j'ai évité de parler dans le truc nul. Vas-y, tant que j'ai la parole, je m'y colle. Allez, vas-y, lance-toi. Un top 3 dessus, moi j'ai trouvé ça hyper dur à faire en vrai. Mais voilà, par exemple, en termes de voyage, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser aux films, évidemment. Mais là, je vous balance juste 3 films. J'en ai choisi 3 comme ça. J'ai pris ceux qui étaient plus évidents, qui m'ont popé à l'esprit. Parce qu'évidemment, on reste avec des gens. Ce sont des gens quand même plutôt subjectifs, avec des goûts quand même bien placés. Effectivement, on se prétend pas avoir toute la culture du monde. Donc, c'est vraiment les premiers trucs qui nous popent et qui nous font plaisir. Bref, ceci étant dit, voilà, des films, par exemple, Le Voyage, Apocalypse Now, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, et Easy Rider. Ouais, je rejoins. Ça, c'est en top 1 parce que parce que les films, Alas, de manière générale, pour moi, c'est un truc qui me évoque vraiment le voyage, qu'il soit spatial, temporel, ce que tu veux. Alas, c'est. Ouais, je suis presque étonné que personne n'ait choisi dans cette émission de se passer. Et c'était fait exprès, mec. J'ai exprès que j'ai pas passé. Il y avait trop de heavy déjà. Et voilà, du coup, et surtout leur album Except from Future Past. Et pour finir, évidemment, l'écrivain, si vous voulez vous pencher aussi sur Lovecraft, voilà, on a déjà, je pense que vous connaissez, et puis particulièrement les montagnes hallucinées sur le voyage, puis même sur plein d'autres choses, la quête de Cadas et tout ça.
Il y a plein à faire, voilà, donc si vous connaissez pas, plongez-vous dedans, et si vous connaissez, replongez-vous-y, bordel. Si vous connaissez pas Pierre, voilà, ça c'est Pierre, Pierre sur 20. Hein, voilà. Ah, je suis assez d'accord. Bon, c'est vrai que les films, là, je suis complètement hypé parce que ce que tu viens de sortir, Easy Rider est une évidence, en plus en lien avec la culture rock 70s, donc difficile de passer à côté. C'est un film qui est cher à beaucoup d'entre nous et qui mérite d'être vu et revu, bien évidemment. Apocalypse Now, j'adore aussi, mais alors là, ça se passe beaucoup moins bien. Ah bah c'est ça récite un voyage, mine de rien, ça parle de plein d'autres thèmes. Ça, Et je pense qu'il y a un voyage dans le voyage aussi, parce que autant il y a le film, autant il y a la façon dont ça s'est passé, qui est un autre voyage à part entière et qui mérite qu'on s'y intéresse. Et ben non, mais évidemment, voilà, après... ne me lancez pas à parler de tous ces trucs-là parce que sinon vous m'écoutez parler, monologuer pendant une petite demi-heure et encore je suis gentil. Une demi-heure par truc que j'ai dit. Vas-y Mathieu. Ok, et ben moi ce n'est pas 3 films que j'ai choisi de mettre dans mon numéro 3 de cette défausse, ça va être 4 films directement. Il y aura donc... Toujours plus, mais vous allez voir c'est un peu facile. Il y a donc Alien 1, Alien oui, 2, Alien 3 et Alien 4. Tout ça pour dire qu'en ce moment je suis en plein dans la thématique, je me refais tout le cycle des aliens, et tant que j'y suis également les Predators et surtout tous les mauvais parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ça serait dommage de passer à côté. Mais alors Alien, je trouve que dans la thématique du voyage c'est vraiment quelque chose de fantastique parce qu'on peut difficilement faire pire comme voyage qui puisse arriver. Concrètement t'es envoyé à l'autre bout de l'univers, tu passes ton temps à te faire chasser par des espèces de bêtes qui sont hyper baveuses, ça a l'air dégueulasse comme tout ça pour terminer à te faire congeler et à te retrouver 50 ans plus tard à l'autre bout et tu comprends pas ce qui se passe. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu, le mec vient de vous spoil à peu près tout. Le 8e resquilleur. Le 8e resquilleur. Voilà, non mais tout ça pour dire que je les ai refaits il y a longtemps. Je trouve que le thème du voyage est bien représenté dedans parce on se sent perdu dans l'espace et c'est un peu ce qu'il y a de mieux dans les voyages, c'est qu'on se sent totalement dépaysé. Et là concrètement, ce qui se passe dans les voyages, c'est que on n'obtient pas forcément tout ce qu'on aurait aimé avoir. Il y a aussi des mauvais côtés qui arrivent. Et ben là, ça prend la forme d'une espèce de bête qui a envie de bouffer tout le monde et qui te crache de l'acide à la tronche. Le sang, bien évidemment. J'ai suivi un petit peu. Est-ce que c'est une métaphore de la fraude SNCF, tu penses? Ouais, il y a quelque chose. Par contre, les contrôleurs ont l'air beaucoup moins cool. Ouais. Si faisait un petit pass comme en Allemagne, on voyagerait peut-être un peu plus en train aussi. Ouais. Rien oublié. Allez, j'avais envie de mettre dans le top 2 de sortir des films. J'avais envie de revenir sur une nouvelle que j'ai beaucoup aimée de l'auteur Alan Moore, qu'on connaît surtout pour les bandes dessinées. Si vous connaissez pas, on va citer V pour Vendetta, les Watchmen, ce genre de choses. On est une table ronde aux Utopiales ou comment ça se passe là? Ouais, c'est pas impossible. Je sais pas, on pourra peut-être essayer de s'y taper l'incruste l'année prochaine. Quoi. Pour ceux qui sont pas de Nantes, les Utopiales est le festival de science-fiction de Nantes qui se déroule international, s'il te plaît. Festival international de science-fiction qui se déroule tous les ans. Ah non, voilà, c'est pour ça qu'on... Ah, puis s'ils ont invité Guillaume Meurice, je me dis qu'il y a peut-être moyen de se taper l'incruste. Hein. C'est possible. Bon, en tout cas, Alan Moore, en fait, a sorti en 2022 un recueil de nouvelles. Donc, on sort du côté bande dessinée pour revenir vraiment sur du texte, avec pas mal de nouvelles qui sont qui piquent. Hein, on va pas se le dire autrement. Alan Moore est quand même un gros cinglé. Et j'ai retenu surtout celle qui s'appelle The Improbably Complex Height Energy. Et là, qui parle d'une espèce de voyage qui débute du Big Bang, une créature qui s'éveille et qui se révèle et qui prend conscience d'elle-même, et à partir de là, cette créature va commencer à entreprendre son voyage, un voyage initiatique bien sûr, mais qui va très mal se passer, particulièrement quand cette créature va commencer à rencontrer ses semblables, et au lieu de les accueillir à bras ouverts, même si elle n'a pas vraiment de bras d'ailleurs au passage, en fait va plutôt prendre le pari d'essayer de les dominer, de prendre l'ascendant, et à partir de là ça va devenir un bordel pas possible, à commencer par se faire passer pour un dieu, essayer de dominer tout le monde, devenir un dictateur dans les faits, et pourquoi pas organiser des orgies. Bref, c'est complètement sordide, c'est complètement what the fuck, mais c'est complètement jouissif en fait de voir Alan Moore s'en donner à cœur joie sur un voyage et sur une posture qu'on n'a pas envie de voir, mais qui mine de rien est toujours présente dans notre actualité. Et Alan Moore est vraiment, vraiment un chef pour ça, pour aller taper là où ça fait mal, et c'est ce qui se passe dans cette nouvelle. Moi je pense que Alan Moore est possédé par le fantôme de Lovecraft.
Ouais, c'est possible. C'est possible. De toute façon, il Ah, a mais fait c'est- beaucoup de références ça- là-dessus. mais Il lui a rendu hommage à un moment comment Encore aujourd'hui, là, je feuilletais des BD en fait, où Alan Moore est au scénar et en fait, qui reprend en fait une partie des écrits de Lovecraft et les transcende aussi pour écrire son propre scénario, mais toujours dans cet univers, dans cette cosmologie faite par Lovecraft, par exemple. Voilà. Ouais. On n'est jamais très loin. Si vous cherchez une nouvelle qui va mêler le côté stellaire de la chose, le voyage initiatique, la dictature et tout ce qui va vous faire hérisser les cheveux, jetez-vous là-dessus parce que franchement, Alan Moore était quand même un gros cinglé et nous le prouve encore une fois avec cette nouvelle-là. Et j'avais envie de terminer très rapidement. Je voulais choisir un album, j'en ai choisi un en particulier. Ça aurait pu être beaucoup plus. J'avais envie de parler de l'album de Reznor avec l'album Calm Blackwater parce que c'est typiquement le type d'album qui m'invite au voyage dans le sens où il y a énormément de choses. Donc comme je disais au début, on a ce côté doom, psych qui est omniprésent, mais surtout ils arrivent à développer différentes nappes, différentes textures avec des choses assez aériennes, des choses assez posées et des choses qui vont monter en pression, qui vont devenir très très lourdes. Et du coup, c'est un voyage à part entière. C'est le genre d'album dans lequel on peut se perdre. On se le met au casque, on se l'écoute d'un trait et on est parti loin, tout simplement. J'adore cet album. C'est toi qui l'as fait découvrir d'ailleurs. Trop, j'adore. Et le Calm Blackwater date de 2018. Il y a eu pas mal de choses ces derniers temps. Il y a un split, ou plutôt un album collaboratif avec Vinum Sabati qui est sorti en début d'été, il me semble, que je vous conseille fortement. Mais si vous connaissez pas cette formation, commencez par le Calm Blackwater. Oui. Plus, ouais. Voilà pour mon top 3. C'est mon tour. Donc, en numéro 3, j'ai mis non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais 5. Non, je rigole. Non, mais en plus, je me suis sentie hyper mal de mettre 2 albums sur une seule place. Et vous, pas de problème, quoi. 4 films. Ah ouais, non, rien carré. De toute façon, on a dit qu'on posait des règles pour mieux ne pas les respecter. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai choisi 2 albums de Jethro Tull. Ouais, c'est pareil, on est vraiment sur un bingo là. J'ai choisi les albums Broadsword and the Beast et Heavy Horses, qui sont en fait des albums que j'écoutais quand je vivais en Italie pour me réveiller le matin. Donc, il y a un affect personnel. Voilà, ça me rappelle l'Italie. Et ça, c'est toujours les meilleurs affects que tu peux avoir quand tu te relances des albums et que ça te replonge dans une période. Ouais, c'est fort. Dans une période de ta vie, quoi. Très très cool. En deuxième, j'ai mis Le Retour du Roi de Peter Jackson, parce que je l'ai vu en ciné-concert la semaine dernière et c'était vraiment très 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 bien. Et en premier, j'ai mis, du coup, c'est aussi une série de livres, donc effectivement, j'en ai plusieurs aussi, mais c'est le cycle de 1 d'Ursula Le Guin, et en particulier La main gauche de la nuit, qui est un livre de 1969. Et en fait, Ursula Le Guin, surtout dans ce cycle-là, elle va traiter de, quand tu es un voyageur sur une planète inconnue, mais de la façon dont tu vas être reçu, en fait. Est-ce que tu es vraiment le bienvenu sur cette nouvelle planète Dans les faits, oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Voilà, et ça, c'est très intéressant aussi. D'être un étranger et de vivre ça sans savoir sur quel pied danser. Ouais. Je vois un petit peu l'idée. C'est vrai que c'est finalement tout ce qui se passe quand tu te retrouves loin de chez toi. Tu sais pas si tu es... tu sais pas si tu es à ta place finalement. Tu sais pas si on pourrait parler du syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est toujours ces périodes de danger qui font l'intérêt finalement d'un toute mesure gardée, bien entendu. Ça très très bien. Oui, j'étais en voyage, c'était super. J'ai failli crever. Alors je faisais du stop, personne ne me prenait. C'était la canicule. Mais ça, c'est personne des ne me donnait moments, d'eau. Non, mais c'est arrivé à des potes. C'est pas arrivé à moi, mais des potes qui m'ont raconté quand ils faisaient du stop en Espagne. Par exemple, personne les prenait en stop. Personne ne leur a pensé ne serait-ce qu'à leur balancer une bouteille d'eau. Ils étaient en plein cagnard au milieu de la pampa. Et la pampa, il n'y avait pas un arbre et tout ça. Vu qu'il y a des côtés un peu désertiques aussi en Espagne. Et ils ont galéré de ouf. Et personne ne serait-ce que leur filer de l'eau, quoi. Et s'arrêter de dire hola, qu'est-ce rien. Mais ça fait toujours partie du voyage. C'est souvent les instants qu'on retient le plus, ceux où tu galères, où tu penses, bon, peut-être pas aller jusqu'à aller crever ou quoi que ce soit, mais disons que t'en chies bien sur le coup, et quand tu y repenses avec un peu de recul, tu dis, ouais, mais c'était cool quand même. Je noterai une chose quand même, que sans se concerter, nous avons chacune choisi film, roman, album. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Est-ce que ça aurait pu être, j'en sais rien, un tableau, une série, un jeu vidéo, que sais-je, une statue, et peut-être parce que le thème du voyage donne plus aussi de se plonger dans quelque chose et d'en parcourir l'intégralité. C'est beau ce que tu dis. Oui, je sens très profond aujourd'hui. Ah, moi j'adhère. J'adhère et j'adore. T'adhères et t'adores, t'es chou.
Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau, à moins que vous vouliez rajouter une chose Eh ben rien de plus, moi j'ai juste envie de dire à ceux qui nous écoutent, à ceux et celles qui nous écoutent, que voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir des choses ou de redécouvrir des choses. Et puis de toute façon, on a oublié plein de choses. Si jamais il y a des personnes qui ont envie de partager des choses qu'on aurait pu aborder dans cette émission et qu'on n'a pas faites, n'hésitez pas à revenir vers nous sur les réseaux sociaux ou la voix qui vous semblera la plus propice à ça. Mais en tout cas, on a envie de partager avec vous. N'hésitez pas à partager avec nous. On est très preneurs de ce genre de choses. Grave, des recommandations. Ouais. Complètement. Et puis vous pouvez nous dire si aussi on a des méga goûts de merde, mais par contre attendez-vous à des représailles. Non, enfin, ou pas, tout le monde me regarde en mode mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est pas un peu tôt pour menacer les auditeurs, non? C'est vrai que c'est l'épisode 1, j'avoue. Non, mais voilà, c'est trop tôt, Pierre. Non, effectivement, on reste subjectif, mais c'est pour ça. Ouais. Vous titiller. On continue en musique? Complètement. Effectivement, c'est moi qui ai choisi le morceau Sleigh Ride de Fuzz. Vous savez ce que ça veut dire, Sleigh Ride? Ça veut dire voyage? Sleigh, S-L-A-Y ou I-G-H. Oui, je prononce pas très bien. Sleigh. Mais... Ah non, je sais pas. Ça veut dire balade en traîneau, voilà. Donc c'est une forme de voyage. Ah oui, comme le bobsleigh. Le sleigh de bobsleigh. Oui, voilà, exactement. Donc, non, mais tout a été dit. Qui ne rêve pas d'un road trip en traîneau. Ah, mais bien sûr. Donc, qui est issu de l'album éponyme, l'album Fuzz de 2013. D'ailleurs, c'était un super album qui, moi, que j'écouterais bien pour un road trip, mais pas forcément en traîneau, mais voilà. Donc... Bon, je pense qu'on va se mettre le traîneau en thème pour une des prochaines émissions. Pourquoi pas pour Noël, par exemple, ou un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal. Bon, c'est coup de Fuzz. Allez, on écoute Fuzz. Return Trip.
From Fuzz with Love.
métallurgie.
Return Trip, le métal qui vous retourne les tripes. Toujours avec Return Trip, on se rapproche de l'atterrissage, mais nous sommes encore là. À l'instant, un titre de ma propre sélection, c'était Orange Goblin avec le titre Solaris Sphere, issu de l'album Time Traveling Blues, sorti en 1998. Déjà. Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça. Putain, il y a 25 ans. Non mais c'est ouf, non, enfin, je sais pas, Non, non, mais oui, bah, ça me fume à chaque fois la carrière de Orange Goblin. Et du coup, pourquoi aussi j'ai choisi ce titre, le Time Traveling Blues, l'album, voilà, ça parle de soi. Et je vais choisir le titre Solaris Sphere qui parle de à peu près tous les voyages, mais en même temps. Ça parle de voyage intérieur grâce au... Non, c'est le moment où tu dis drogue. Ça a répondu tout à fait. La drogue, oui, bien sûr. Voilà, parce que ça parle du voyage intérieur grâce aux drogues, ça parle du voyage dans le temps, parce que ça passe de faire du voyage dans le temps avec un vaisseau fait de Drogue. Non, Les personnes et raccords, c'est une catastrophe. mais non, avec un vaisseau fait de caillasse, en fait, de menhir. et Un tout traîneau. ça. Un traîneau, exactement. Un traîneau en Un pierre. traîneau de drogue. Exactement. Pardon, Pierre. Vas-y, finis ta phrase. Oui, c'est un titre que j'adore et qui est sur Tatalios. Il ouvre l'album et vraiment met le pied à l'étrier pour vraiment se taper tout cet album qui, comme d'hab avec Angerie, parle de voyage sous toutes ses formes, que ce soit par les drogues dans le temps et dans l'espace. Bref, voilà, je trouvais que ça rassemblait pas mal du thème qui nous occupait aujourd'hui. Et puis voilà, Orange Goblin, c'est toujours très sympa à voir et j'espère que certains de nos auditrices et auditeurs ont eu la chance de les voir par exemple à Rennes il y a quelques temps pour les 25 ans de Carbon-Bosia. Il paraît que c'était très sympa. Voilà. Donc on espère revoir. Et j'ai vu ce groupe, juste pour me la péter, je crois, 8 ou 9 fois, mais je suis plus très sûr du combien de fois. Ouais, moi aussi j'ai perdu le compte sur Orange Goblin, mais ça fait partie des groupes que j'ai vu le plus de fois. Il y a peut-être Napalm Death Ouais, je crois que qui arrive à aider pour le- je parle en groupe étranger. Parce que Napalm Death est un groupe français, à ton sens. Non, parce que. Non, mais. Ne me fais pas dire ce que Le j'ai pas dit. traîneau de la drogue est encore passé par là. Bah, techniquement, est-ce que c'est pas nos vassaux, les Normands Ah non, on va pas lancer dans un truc historique à la con. Non, mais non, je veux dire, parce que c'est facile de voir, tu sais, les potes qui habitent dans ta ville, tu peux les voir 9, 10, 11 fois en concert, c'est possible. Mais un groupe étranger, c'est quand même plus difficile à voir une dizaine de fois que l'autre. Bref. Oui, non, mais je vois où tu veux en venir, tout à fait. Et pour rebondir un peu sur le fait que cet album a 25 ans, je sais que tu as le vinyle, et puis tu nous l'avais sorti il y a quelques semaines, Pierre. Quand tu ouvres ce vinyle, tu as la photo du groupe, et clairement, on voit que c'était il y a 25 ans. C'est ça. Ce très cher Ben Ward était avec sa mine de petit genou, c'est assez impressionnant, même si il est toujours aussi grand. Il s'est complètement rasé les cheveux récemment. Ouais. Ah, je veux pas entendre des choses Il comme a ça. quasiment c'est la pas boule à zen là. Il a les cheveux hyper courts, ça a beaucoup perturbé des potes qui étaient au concert. Ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, mais c'est comme ça. Écoute, tu veux faire quoi? Tu veux dire, Bah, il fait Ben bien ce Ward, qu'il veut. est-ce que tu veux vraiment aller voir Ben Ward et lui dire, mec, franchement t'abuses, pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Bah, je lui dirais, ça sert à rien d'essayer de te rajeunir. Si t'as l'air vieux, c'est parce que ton visage est ravagé par l'alcool. Et du coup, On rappellera que Ben Ward quand même, C'est ça. en faisant un check à un mec du public il y a quelques temps maintenant, déboîté l'épaule du mec qui lui tendait sa main. Donc si t'as envie de jouer avec lui, franchement vas-y. C'est peut-être juste qu'il s'est brossé Franchement les vas-y, cheveux. vers bénévole. Mais franchement, tu vois, Trop c'est fort. ça. C'est moi, je vais chercher Ben Ward. On me retrouve compacté comme une canette dans une poubelle. Hein. C'est un peu ça, quoi. Le mec, il a quand même une certaine stature. Après, non, mais vraiment, il est super gentil. Et je pense qu'il prendrait ça énormément à la rigolade. Oui, tout à fait. Il y a de fortes chances. Voilà, je vais désannoncer le titre que j'ai envoyé juste avant ce très cher Orange Goblin. N'hésitez pas à lancer vos pronostics sur combien de morceaux d'Orange Goblin seront passés pendant cette saison. Franchement, j'irai pas en dessous de 10. Hein. Effectivement, c'est ça aussi sur lequel je voulais revenir par rapport au concept de cette émission, de ce podcast. C'est de passer du Orange Goblin toutes les semaines. Non. Bon, on peut si on veut, mais non. Le truc, c'est qu'en fait, on va être aussi sur le truc de se faire plaisir. Donc, si oui, 2 semaines de suite, vous entendez un titre du même artiste, et ben voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Le but, c'est étant de passer la musique qui vraiment nous réjouit. C'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est Il y a de la noté. magie dans nos cœurs.
Exactement. Bon, Magie dans nos cœurs toujours. Juste avant Orange Goblin, c'était Ex-Vessel avec un extrait de leur dernier album. Et là, j'ai flashé sur ce titre qui s'appelle A Cabin in Montana parce que j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment significatif de voyage et j'adore cette image en fait de la petite maison, tu vois, au fond des bois ou ce genre de choses. Ça rappelle plein de films d'horreur forcément, mais il y a ce côté un peu repos du guerrier que je trouve toujours très intéressant. Ouais, vu le son en fait, quand j'ai pensé à ça, c'est ça va être un sacré voyage cette cabane dans le Montana. Non, je vais le rapprocher avec. Chérie, t'as arrosé les zombies dans le jardin. Non, plus sérieusement, en fait, voilà, il y a des voyages où tu vas à l'étranger, tu vas à des festivals, tu fais plein de choses. Et il y a d'autres voyages aussi que j'adore. Et moi, personnellement, se faire une petite location d'une cheminée en Bretagne et de passer une semaine à se blottir près du feu, au milieu d'une nature un peu hostile, avec de la pluie, du froid et ce genre de choses, eh ben, c'est quelque chose qui me réjouit fortement. Et du coup, quand j'ai vu ce titre Cabin in Montana, je me suis dit que le Montana, ça devait être la Bretagne américaine. Que quand t'as envie d'être peinard sans que personne te fasse chier et que te mette bien autour d'un feu. Si nos auditeurs veulent bien payer, on va faire un crowdfunding pour payer à Mathieu un voyage au Montana pour qu'il voit à quel point ça ressemble à la Bretagne. Une nouvelle fois, tu ne seras pas déçu du voyage. Ils ont forcément des huîtres, non? En conserve. Ça se fait. Ah non. Aux States, ça se fait. Ah non, faut pas faire ce genre de choses. Bon, en tout cas, voilà, vous le prenez comme vous voulez. Non, je ne faisais pas une référence, une comparaison de la Bretagne. Je sais que c'est pas la même chose, ok, vous ne mettez pas comme ça. Mais dans l'idée, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez poétique, il y a quelque chose d'assez idyllique d'être au milieu du fin fond du monde et de s'isoler. L'isolement est un voyage également qui peut faire du bien. C'est beau ce que tu dis. Merci Pierre. De rien Mathieu. Et ben voilà, on est bon. On est pas mal. Et ben, ça y est, on l'a fait. Vous avez écouté le premier podcast de Return Trip. Ouais. Et puis j'espère que ça vous a plu. On va passer aux remerciements forcément parce que oui, il faut absolument qu'on fasse ça. Ouais, voilà, vous avez pu découvrir également en plus des voix qu'on a déjà présentées autour de cette table. Il y en a deux autres qui nous ont qui interviennent dans la voix de la sagesse et celle de l'ivresse. Voilà, tout simplement. Non, voilà notre habillage. Donc on va quand même les remercier parce que c'est cool à eux de nous avoir prêté leur voix pour nos conneries, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, un grand merci à eux. On peut peut-être juste les présenter rapidement, au moins dire leur nom. Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix de Mathias, un certain chanteur qui officie dans un groupe très breton d'ailleurs. Ouais. Je suis sûr qu'il serait d'accord avec moi sur le Montana. Oui, c'est Mathias du groupe Fange et du label Swordfinger Records pour la voix masculine. Donc un grand merci à lui et pour la voix féminine du coup. C'était Adèle. Adèle, une amie, collègue qui officie dans plusieurs groupes. Pas teinté métal, mais allez voir ça. C'est le nom du groupe Obo, vous avez peut-être déjà pu apercevoir à une époque. Et qui aussi se produit dans des compagnies qui fait du théâtre aussi. Donc voilà, donc on la remercie très, très chaleureusement. Impeccable. Et je vais juste balancer un dernier petit mot aussi, juste pour remercier Métallurgie qui une fois de plus nous accueille en son sein pour ce nouveau projet. Voilà, n'hésitez pas à soutenir Métallurgie parce que tout simplement c'est grâce à votre soutien auprès de Métallurgie que ce genre de projet peut exister. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez possibilité de faire un petit don ou si vous pouvez le soutenir financièrement. Il y a plusieurs solutions là-dessus. Allez voir sur le site de Métallurgie. C'est toujours le bienvenu. Nous, ça nous permet d'acheter de matos et de vous proposer du contenu. Et pourquoi pas d'aller au Montana. Donc voilà, un grand merci en particulier à Eric, encore une fois, qui nous accueille à bras ouverts. Et n'hésitez pas à soutenir ce projet qui nous tient à cœur. Exactement. Il faudrait peut-être expliquer le choix du dernier titre. Ouais, moi j'avais juste envie qu'on se fasse un petit récap avant. Qu'est-ce qu'il faut retenir du voyage? Ou qu'est-ce que vous en avez retenu du voyage? Pour l'instant, bon, évident, il semble que le voyage, la Bretagne et le Montana, c'est la même chose. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ok. Je pense qu'on a beaucoup parlé de traîneau de la drogue. Ouais. Je pense que c'est ça le voyage aussi. Des traductions anglaises du voyage, tout ça. Non, comme je l'ai dit en début de ce podcast, c'est le trajet et non la destination qui importe. Non, toujours. C'est beau, c'est beau. Mais en parlant de destination, où vas-tu nous emmener bénévole pour ce dernier titre? Alors,
le choix pouvait paraître un peu tiré par les cheveux. Bon, ça invite pas spécialement au voyage. Alors, il en fallait un qu'on avait clairement rien à carrer du thème. Alors non. Mais non, moi, je suis si, il y a un d'accord. lien, Il y a un lien, il y a vraiment un lien. C'est juste que c'est pas flagrant quand on a juste le titre. Il faut l'anecdote avec. Ah, ok. Donc j'étais en voyage de vacances pour aller en Italie et j'utilisais ma Brave 205 pour traverser les Alpes. Et juste avant T'es l'Hannibal avec ses éléphants. c'est ça. Bon, la 205 va un petit peu plus vite quand même, on va pas se mentir. Ouais, bah la 205, on l'a pris après ton voyage pour essayer d'aller à Paris. Elle a jamais vu la capitale. Elle a perdu sa compression en cours de route. Elle a tout donné sur le tunnel du Mont Blanc. Et bref, du coup, la fameuse 205. Donc, on était dans la bagnole, le ciel était couvert, et là, le ciel se découvre. Et là, mon autoradio m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Il était en aléatoire. Et il m'a passé Immortal at the Heart of Winter au moment où le Mont Blanc apparaît devant mes yeux. Oh Et ça, c'était beau. Ah, c'était un signe du destin. Ah, ça, c'était metal as fuck. Voilà. Il fallait que je partage ça avec vous. Ah bah là, franchement, rien à dire. Hein, si ça rentre pas plus pas hyper dans les cases. Ah bah là, clairement, ouais. Bah écoutez, il n'y a plus qu'une chose à faire. Hein. Fermez les yeux, pensez au Mont Blanc et écoutez Immortal. Et allumer la 205. Ouais, oui, allumez une bougie pour la 205. Paix à son peu d'échappement. Peu importe. Bon, en tout cas, voilà, content d'avoir passé ces instants avec vous. Moi, c'est un véritable plaisir d'avoir repris le micro en si bonne compagnie. On va se retrouver toutes les semaines. Préparez-vous à cette idée. Nous, on s'y est fait depuis quelques temps. En tout cas, voilà, nous, on sera en hebdo. On se retrouve tous les lundis à la première heure. Nouvel épisode qui sort. Et puis, bah, à partir de là, bah, vous faites avec. Hein. Ouais. Écoutez-nous. Encore. Et dites-nous ce qu'on a oublié, dites-nous ce que nos thèmes vous évoquent et n'hésitez pas à nous dire que nos thèmes sont complètement claqués, vous inquiétez pas, on est déjà au courant. À la semaine prochaine. Et ben voilà, c'est pas mal ça. Et tout de suite, Immortal at the Heart of Winter. C'était Return Trip. Oh yeah. Return Trip.
deepest realms I find, with songs that soul eternally. For you, my call is ever so strong. Winter landscapes pure and clear, I walk into the glacial valleys, deep under forests alive. Only my torch is firelight. Waiting, lying, waiting me. Your realms ever splendid, songs were made eternally. The call is ever so strong. Nothing mighty be your name, victorious the kingdom we made, with strength and pride all the way. You are at the heart of winter. Toward the gate of sunset, and forgetting what was made above the strong and ever so real. The statue watches the kingdom. Your giant wings make all he needs.
fallen away the throne. I know I'm master of the winter. Return trip!